Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage du mercredi, ou plutôt un partage du jeudi, hein, parce que je décale un petit peu en ce moment. C'est c'est le beau temps, le soleil, c'est terrible. D'ailleurs, je pense que les vidéos vont certainement peut-être s'espacer. Alors effectivement, en ce moment, ça commence de toute façon à s'espacer. L'année dernière, j'avais fait une pause. J'avais fait une pause tout le mois de juillet, ouais, tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre. J'étais revenue en octobre. Je sais pas du tout si je vais faire pareil cette année. Euh, C'est-à-dire que je me pose pas la question cette année parce que je verrai au moment. Quand j'en aurai besoin, je ferai une vidéo et, euh, et quand j'aurai pas le temps ou envie de profiter, je n'en ferai pas peut-être pendant un petit moment. Donc je ne vous promets rien. Les énergies de la semaine vont peut-être s'arrêter sur la période d'été. Je sais pas trop en fait. Voilà, ce sera au moment. L'année dernière, en fait, j'avais profité de faire l'oracle Lucia. Il avait commencé bien avant l'été, hein, mais je m'étais vraiment isolée sur ces 3 mois-là pour écrire sur l'oracle Lucia. Les illustrations étaient pratiquement terminées, pas toutes. Mais voilà, j'avais pris ces 3 mois vraiment pour bien travailler et j'avais eu besoin de me couper. Voilà, donc on verra cette année ce que je fais. Alors en parlant de l'oracle Lucia, juste vous dire un grand merci à tous pour vos messages de retour surtout. Voilà, certaines personnes m'ont envoyé des messages après avoir utilisé le jeu et après avoir téléchargé. Et ça, ben, c'est super pour moi. Je vous remercie. C'est toujours intéressant de voir l'utilisation des personnes et de voir que pour certaines personnes, c'est un jeu qui parle déjà. Ben, c'est super. C'est un super retour pour moi. Voilà. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes. Je vous avoue que j'ai été ensevelie par les mails. Euh, bon, je l'ai fait à une période où je savais que j'allais avoir la capacité de répondre à tous ces messages. Là, il m'en manque encore, je crois, 5 ou 6 à répondre, mais je vais le faire. Euh, voilà, mais je ne m'attendais pas à avoir cette vague de messages. J'espère que j'ai oublié personne, mis à part les derniers là, de la semaine. Sinon, j'espère avoir oublié personne parce qu'il y en avait tellement que voilà, c'est le risque. Donc, si jamais ça fait plus de 15 jours ou plus d'une semaine en tout cas que vous n'avez pas de message, surtout renvoyez-moi un mail. Voilà, c'est que peut-être le message s'est perdu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Non, mais on va commencer. Ouais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir aux anciennes choses et à la boîte du mercredi. Donc la question du mercredi. Voilà. Allez, on va faire la question du mercredi. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Hop, j'en ai deux. Allez, ouh, les grosses celle-là. Alors, quel est ton prochain? Tarot, oracle, petit le normand, livre, cinéma, série, encens, pierre. Alors moi, ça me fait rire parce que je n'aime pas du tout me projeter. Et du coup, je sais pas. Chaque fois, je sais pas le prochain parce que je fais pas réellement de liste, mis à part dans ma tête. Et après, c'est au coup de cœur, à l'envie du moment, voilà. Et puis, alors des fois, il y a des jeux qui sont sur ma liste d'envie depuis des mois et des mois, voire des années. Et puis, il y a un nouveau là qui est là depuis 2 jours et qui va passer devant tout le monde. Voilà, donc c'est très difficile. Disons que je vais vous parler de certaines envies, en fait, hein, mais je vais en oublier plein, ça c'est sûr. Bon, on va faire dans l'ordre, on va essayer. Alors, mon prochain tarot. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que mes prochains tarots, ce sont les Lily. Les Lily Tarot de Célia Mélesville, que vous connaissez tous, qui est une très très grande artiste française que nous avons de Toulouse, oui, du Sud. Voilà, et qui a un coup de crayon sublime. Donc vous connaissez, je pense, les Lily. Si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et le lien qui mène vers les précommandes, voilà, de ces jeux. Il y a le white et le black. Donc voilà, version blanche et version noire. Donc là, il me tarde, mais alors,
Je suis impatiente, impatiente de recevoir ces tarots. Voilà, donc voilà, ils sont précommandés maintenant, je suis dans l'attente. Voilà, donc là, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours, alors celui-là, il est depuis un moment, hein, le tarot de Jacques Vieilleville, hein, aux éditions Civilixi. Voilà, de Patrick Coq, me semble-t-il. Voilà, celui-là, ça fait un petit moment. Alors, c'est aussi avec le livre. Voilà, c'est le jeu et le livre que j'aimerais me prendre. Ouais, donc celui-là, ça fait un petit moment. Mais c'est plus par curiosité, celui-là, en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un tarot, mais peut-être... Je vais prendre le téléphone. J'ai mis de l'incense et je suis en train de m'infumer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là. Bon, il y a plusieurs sites aussi, hein. On va regarder sur Amazon. Alors, sur Amazon, j'ai quoi? Un tarot. Ah oui, ça fait un moment celui-là aussi. Le Vision Quest, le tarot Vision Quest. Ça fait un moment qu'il me plaît celui-là. En français, évidemment. C'est mieux. Mais ouais, ça fait un moment. Ouais, je pense que celui-là, quand même, il faudra. Hein. Voilà. Ah, le Raven's Prophecy Tarot. Par curiosité, celui-là, en fait. Je sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il va pas me déplaire, effectivement. Donc, ouais, c'est pas très très cher, 19 €. Il faudrait que je vous montre peut-être les... Alors, le Vision Quest, tout le monde le connaît, je pense. Voilà, c'est celui-là. Le Raven Prophecy. C'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer une illustration. Voilà, donc il a l'air assez sympa quand même. Ensuite, je crois que c'est Célia qui l'avait présenté celui-là. Ça, c'est pas des tarots. Non, 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 non. Non, non. Alors celui-là, il va sortir quand celui-là? Le 8 septembre. Mais quand je le mets comme ça, c'est que j'attends d'en voir un peu plus parce que je suis pas sûre d'aimer les illustrations. C'est le tarot de la nuit. Voilà, donc ça c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce que ça fait ça, sur ma liste d'envie en fait. Voilà. Ah oui, il y a le Zilic Tarot, ça fait un petit moment aussi que je l'ai mis. Claire en a fait une présentation, justement, j'avais envie de le voir ce jeu, donc ça tombait bien, parce que je l'avais mis quand il était en précommande. Alors je vais montrer quelques illustrations peut-être. Sinon, allez voir la vidéo de Claire, il y a de très belles cartes, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est le Zilic. Le tarot mythique, ça fait un moment celui-là aussi. Je sais pas trop celui-là en fait. J'attends des retours si jamais vous l'avez celui-là. Ensuite... Ouais, c'est tout, parce que je sur Etsy, peut-être... Je sens que ma vidéo va durer des heures. Je sais pas pourquoi. Ah, celui-là, Agnette, jeu de tarot. C'était Nat qui l'avait présenté, celui-ci. Vous allez rien voir. Je trouvais vraiment très très joli. Je vous mets le nom. On voit rien. On voit pas grand-chose. Hein. Voilà, mais alors surtout les lilies que j'attends impatiemment. Après, il y avait Oracle. Alors Oracle, j'avais fait une vidéo sur un tag, sur des questions sur les oracles.
Et effectivement, dedans, il y avait les envies. Donc je ne vais pas répéter, hein, c'est sous cette vidéo, mais juste, j'ai évidemment oublié certains oracles de ceux que j'avais cités. J'avais oublié l'oracle des haïkus, de Célia Méléville et, comment il s'appelle là, Sylvie Lavoie, Lavoie, je crois. Voilà, l'oracle des haïkus, donc ça c'est un oracle qui me tente bien. Il y a la triade, hein, que je vous avais pas dit, ça fait longtemps celui-là, la triade. Oh, il y a surtout, oui, je sais pas comment j'ai pu oublier celui-là, c'est le jeu, l'oracle des harmoniques de, comment il s'appelle, Angelo Loria. Je vous mettrai tout, sinon en dessous, parce que je vais faire des bêtises. Je crois que c'est Angelo Loria, l'oracle des harmoniques. C'est un oracle qui est basé sur la numérologie. J'avais découvert ce jeu sur la chaîne de Nanu Angel. C'est un jeu qui, évidemment, me plaît énormément puisqu'il aborde la numérologie. C'est surtout le livre aussi qui m'intéresse, en fait. Voilà, donc vraiment, celui-là, il est bien classé sur ma liste d'envie, mais je n'arrive pas à le commander. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un oracle. Qu'est-ce que j'avais oublié? J'avais dû en oublier. Il y en avait un autre aussi de Nanu Angel qu'elle avait présenté. Femme multiple de Rossi, je vous mettrai le nom. Tonossi, Daniel Tonossi. Oui, Daniel Tonossi peut-être. Femme multiple. Magnifique. C'est sur son site. Voilà, j'ai adoré ces illustrations, ces peintures sont sublimes. Donc ça, c'est un gros coup de cœur, cet oracle aussi. Voilà, en gros. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Si, il y a aussi Corinne Madeleine, c'est l'oracle de cristal. Elle a fait un financement sur Ulule, sur la plateforme de financement Ulule. Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité. Voilà, et ça m'intéressait pas mal, mais en ce moment, trop de choses, donc j'ai pas pu cliquer, mais allez-y, parce qu'enfin, ce jeu, moi, je le trouve super, et pareil, là, le livre a l'air vraiment très bien fait. Voilà. Voilà, un oracle. Ensuite, Petit Lenormand. Petit Lenormand, j'ai moins besoin d'avoir beaucoup de Petit Lenormand, j'utilise régulièrement les mêmes, en fait. Mais je dirais un Petit Lenormand, quand même, le Anaka, le Normand. Voilà, j'adore son tarot. Hein, le Anaka Tarot est vraiment un tarot que j'aime beaucoup. Et son Lenormand, je le trouve aussi très joli. Donc ouais, le Anaka Lenormand me tenterait énormément. Et ensuite, il y en a un sur Rockpool Publishing. Le Lunar Nomad Oracle, je crois que c'est ça le nom. Ça c'est basé sur un petit Lenormand avec des cartes additionnelles. Isa Chanel a fait une présentation de ce jeu aussi, très belle. Hein. Voilà, il me tente aussi beaucoup ce jeu. Voilà, un petit Lenormand. Un livre. Un livre. J'en ai partout des livres. Je vais pas pouvoir vous... Je vais vous en dire quelques-uns. Alors, un livre, il y a Les animaux, ces messagers qui nous parlent, de Solange Bartoli. Loli a fait une présentation de ce livre, il a l'air assez intéressant. Les 13 mères originelles, la voix initiatique des femmes, Claire l'utilise beaucoup, ça ne me déplaît pas aussi. Les songes de la louve, celui-là aussi. L'astrologie initiatique et karmique de Pierre Lassalle. L'astrologie archétypale, quand le divin rencontre l'inconscient collectif, de Georges Didier, celui-là aussi m'inspire énormément. Il y avait l'Eda aussi, les récits mythologiques nordiques, ça c'était au moment où je m'intéressais aux runes. Je m'intéresse toujours, mais là j'ai laissé un petit peu. Mais ce livre, ouais, je pense qu'il doit être très intéressant justement. L'être et les mots par les mots et les lettres, de Thibaut Fortuné. Ça fait un moment celui-là.
Voilà, en gros. Et un livre pour l'été, ouais, il y en avait un de Musso, là, le dernier, je crois. C'était... comment c'est? Euh, je sais plus. Le dernier Musso. Une jeune fille et la nuit, jeune femme et la nuit. Non, je sais plus. Mais voilà, le dernier Musso, peut-être bien que je me le prendrai pour cet été. Voilà, alors, cinéma. Ah ben j'y suis allée hier. J'y suis allée hier. Je suis allée voir Ocean 8. Et j'ai regardé ce qu'il y avait pour la prochaine fois. J'ai pas trouvé un film vraiment qui vraiment m'attire, hein. Mais disons que pourquoi pas aller voir Les Affamés, qui est sorti fin juin, et Les Indestructibles 2. C'est toujours sympa d'aller voir en famille. J'adore moi aller voir les dessins animés. Donc voilà, pourquoi pas aussi Les Indestructibles 2. Voilà. Au niveau série, je viens de finir Casa de Papel. J'ai adoré. J'ai adoré. Euh, J'attends impatiemment la prochaine saison, la saison 3. Donc du coup, qu'est-ce que je m'étais dit là? Peut-être 3, la série 3. En plus, c'est une histoire que j'aime beaucoup, ça, hein, l'histoire de 3. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Je m'en fume. Voilà. Ouais. Hum. Un encens, c'était, voilà. Ben oui, un encens, celui-là que je fais brûler régulièrement parce que je l'adore, c'est le Spiritual Guide. Voilà, pour moi c'est un classique celui-là. Celui-là, et là, en même temps je vais faire de la pub à la boutique Zaloema, la boutique de ma filleule qui est super, vraiment. Et elle a le Spiritual Guide. On ne le trouve pas partout. Et en plus, elle a les grandes boîtes où il y en a 50. Ah, ça c'est top, je vous le dis. Voilà, en plus je trouve que c'est bien fait parce que en fait ils font des petites poches de 50. Ce qui fait qu'une fois qu'on l'ouvre, tout comment dire, c'est pas que ça s'évapore, parce que ça s'évapore pas, mais ça s'altère pas à l'air. Donc ça je trouve sympa. Voilà, donc le Spiritual Guide à la boutique Zaloema. Elle est adorable, hein, Maëla, hein, qui a une chaîne YouTube. Elle est super. Vous pouvez la contacter par mail. Je vous mettrai son mail. Elle a énormément de choses. Elle peut vous faire des photos. Voilà, elle prend le temps de vous guider, de vous conseiller, de vous envoyer les photos et vous faites votre petite commande. Vous payez via PayPal et vous recevez tout assez rapidement et super bien emballé comme à chaque fois. Voilà, donc voilà mon encens, ça c'est mon classique maintenant. Voilà, c'est le Spiritual Guide. J'ai un gros coup de cœur sur celui-là. Gros coup de cœur sur, mais je ne peux pas le trouver, sur... il venait du Québec. C'était ma petite Nat. Rain. Je sais plus. Rain. Ben, je sais plus le nom. Mais alors, qu'est-ce qui sentait bon? Voilà. Au niveau pierre, j'ai pas... qu'est-ce que j'ai au niveau pierre? Ça, c'est la dernière attaque que je viens de recevoir. De chez ma petite filleule également, de chez Maëla. Regardez comment magnifique. Et d'ailleurs, je remercie ma petite fée qui m'a offert cette pierre. Elle se reconnaîtra. Voilà, elle est, voilà. J'adore parce que elle me rappelle cette petite fée et elle me rappelle également ma filleule aussi, puisque ça vient aussi de la boutique Zaloema. Et voilà, elles sont sublimes. Donc, un labradorite, vous l'aurez reconnu. Un très très beau cœur, qui est quand même d'une taille assez... qui est pas mal, quoi. Hein. J'en avais des cœurs, mais je crois qu'il est plus petit, hein, celui-là que j'avais. Ouais, vous voyez. Voilà. Bien plus petit. Elle a des gros cœurs, je trouve. Hein, et vraiment magnifique. Voilà. Et donc le prochain, j'ai pas d'idée. Si j'ai toujours envie d'une larme d'Apache, mais brute. Voilà. Ouais. Une larme d'Apache pas polie, pas brute, voilà. Ouais, ça me déplairait pas. Ça fait un moment ça aussi que j'en ai bien envie.
Voilà, mis à part ça, c'est tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tarot, oracle, petit le normal, livre, cinéma, série, encens et pierre. Voilà, hein, moi j'ai bien envie de vous dire, et vous, est-ce que vous avez des envies sur tout ça? Je suis toujours curieuse, parce qu'en plus ça m'aide finalement à trouver de nouvelles choses aussi. Tarot, je suis en train de penser, il y en avait un aussi qui me plaisait beaucoup. C'était sur le site... oh là là, c'était le site de la personne. Oui, alors ça a coupé. Le temps que je cherche sur, sur le net, et ben voilà, je vous ai perdu. Donc c'était les 22 figures au passage d'Éric Sarner. Voilà, c'est sur le site Les 20 derniers, me semble-t-il. Et voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, il mêle, il n'y a que les 22 arcanes majeurs, et il mêle ces illustrations qui sont des collages et beaucoup de poésie dans les écrits, et ça me plaisait énormément. Voilà, je m'arrêterai là, parce que quand même, ça fait un petit moment qu'on papote ensemble. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.